Bonjour. J'ai à peu près environ une demi-heure pour tourner cet épisode où je voulais parler des peluches. Donc j'ai au cours de ma longue carrière, j'ai fait beaucoup de peluches. Ah, ça dépasse là. Celle-là je l'ai pas faite, bref. J'ai fait la liste là, des peluches que j'ai faites. J'en ai tricoté, j'en ai cousu, puis j'ai fait des accessoires aussi. La première peluche que j'ai tricotée, c'est un éléphant pour ma nièce. J'ai retrouvé une photo où on aperçoit dans le coin en bas de la photo l'éléphant qui était donc gris avec un petit nœud vert dans les cheveux. Et j'avais fait une petite robe en tissu blanc que j'avais récupéré d'un stage. Le patron c'est Elijah de, j'avais noté, je sais plus qui a fait moi je mettrai le lien. Et voilà, donc c'était ma première nièce. Pour ma seconde nièce qui est née 18 mois plus tard, j'ai crocheté, ce qui m'arrive rarement, un dragon. Impossible de retrouver une photo. Si quelqu'un sait comment ouvrir une bibliothèque e-photo d'il y a 10 ans, je suis preneuse. Voilà, même sur mon MacBook obsolète qui m'a lâchement lâché hier, j'ai pas réussi à l'ouvrir, donc les photos sont quelque part. Enfin, je dois avoir une photo quelque part, j'ai dû la prendre sur un téléphone, enfin bref. Donc là je vous mettrai, alors j'ai pas trouvé non plus le patron, donc je sais pas, voilà, c'était un patron d'un petit dragon orange, je l'avais tricoté en acrylique. Et les deux je les rembourre en polyester, rien de très réfléchi, hein. Pardon. Il semblerait que sur la fameuse photo où on voit dans le coin en bas à droite le petit éléphant gris avec le nœud vert, ma nièce a dans sa bouche, enfin elle tient sur son visage, bref, un petit dragon crocheté. Donc il est fort possible que j'en ai crocheté un vert que vous voyez là et un orange pour sa cousine. Rien n'est sûr. Rien n'est sûr. Désolé. Voilà, et ensuite, donc dans ma liste, et ensuite cet éléphant il m'a bien plu et j'avais de la laine, enfin donc que j'avais fait pour ma première nièce, j'avais de la grosse laine bleue qui restait, c'est pour après ça. Et en fait, je me dis bah je vais faire un gros éléphant, et il se trouve qu'à ce moment-là, le neveu de mon mari allait avoir 4 ans, donc je lui ai tricoté un éléphant grandeur nature, enfin grandeur, pas grandeur éléphant mais grandeur grand quoi. Comme ça, ouais, peut-être. Donc en bleu, là j'ai quelques photos, donc je vais vous les mettre là, comme ça. Et je lui ai fait une salopette dans un tissu un peu provençal, parce que la famille de mon mari a grandi en Provence. Et en me disant, il est bleu, il a une salopette, c'est quand même clairement un garçon. Et le neveu de mon mari, il l'a appelé Juliette. Donc comme quoi les enfants sont quand même parfois vachement plus simples que nous. Et Juliette a été un animal, alors ce petit garçon a maintenant 12 ans. Je crois que c'est ça, 12 ans. Et Juliette a fait partie de sa vie, elle fait je pense toujours partie de sa vie. Voilà. Il se trouve que c'est aussi le filleul de mon mari, donc il y a peut-être des liens. Donc voilà. Donc ce gros éléphant bleu que je me revois en train de tricoter dans un train en regardant... je sais plus quel film, c'était sur un iPad, enfin bref on s'en fiche. Voilà, et après un événement est arrivé dans ma vie, c'est que j'ai attendu un enfant et je me suis mis à coudre. Donc du coup j'ai cousu plein de trucs bien évidemment, mais là comme on parle des peluches, j'ai cousu une tortue. La tortue étant... Alors ça fait pas la mise au point, hein, c'est un appareil photo qui date d'il y a longtemps, mais du coup je prendrai des photos, des close-up et je ferai comme ça. Non ça marche pas du coup. Donc une petite tortue, la tortue étant un de mes animaux préférés. J'avais une peluche tortue quand j'étais petite que j'ai perdue dans un voyage, ça m'a un peu traumatisée, j'ai eu des petites tortues quand j'étais petite. Et en fait c'était plutôt simple à faire, je crois que j'ai trouvé un patron sur internet, même pas sûr, j'ai dû le faire moi-même je pense. Et du coup ça c'était les couleurs des vêtements que j'avais fait, on savait pas si cet enfant serait un garçon ou une fille, et du coup j'avais tout fait dans les tons verts comme ça, j'aimais bien là, bleu-vert, on voit pas très bien, ça fait plus bleu mais... Voilà, donc j'avais fait... donc c'est des tissus qui sont utilisés dans les choses que je lui ai fait. Je lui ai fait un nid d'ange dans ces couleurs-là, j'avais couvert ça. Et je lui ai fait une barboteuse là-dedans, et voilà. Donc j'aimais bien. Il y a... Voilà, c'est une petite tortue, quoi. Voilà, donc c'est le premier truc que j'ai fait. Et ensuite, il s'est passé un grand moment avant que je refasse des trucs. Il a eu comme cadeau de naissance d'une amie très chère un crocodile de chez Moulin Routy, dont je vous mettrai le lien en barre d'infos et la photo ici.
Et ce croco a vécu, donc ce croco a eu des réparations, donc le voici maintenant. La première réparation qu'il a eue, c'est que son chapeau était tout élimé. Pareil, je mettrai des close-up. Hein. Donc j'ai mis un petit bout de tissu pour protéger son petit chapeau. Puis je lui ai refait une chemise, parce que sa chemise était toute... elle était non, elle est verte, c'est ça. Sa chemise, elle est verte normalement, comme ça. Donc j'ai fait une chemise rouge. Et puis son pantalon est en train de mourir, donc je lui ai fait un petit pantalon dans mon tissu préféré. C'est un tissu de tissu. Voilà, c'est des tissus qui sont pliés, et ça, ils en ont fait un tissu. Tout ça, c'est accroché, on ne peut pas les enlever. Et je pense que la prochaine étape, ça va être de refaire les semelles de ses chaussures qui sont toutes abîmées. Et ce croco avait froid, donc du coup, j'ai été amenée à tricoter un gilet pour ce croco. Il lui manquait quelque chose pour descendre les poubelles. Et hop, du coup, je lui ai fait à peu près en 10 minutes, je pense. Avec un petit bouton. Voilà, donc du coup, magnifique gilet. Qui roulotte bien évidemment. J'avais fait un petit point texturé. C'est de toute beauté. Vraiment, je pense que c'est ma plus belle réalisation. Et ce croco avait besoin d'un doudou. Et j'étais en fait sur ma machine à tricoter, que je vous montrerai dans un autre épisode, c'est prévu. Et je lui ai fait un tout petit doudou pour le croco. Je sais pas pourquoi. Donc c'est le doudou. Ce qui est assez incroyable, c'est qu'ils n'ont pas été perdus depuis toutes ces années où je les ai faits. Donc voilà, ça c'est croco. Et bien évidemment, l'écran s'est éteint. J'ai tricoté. Alors je vous laisse 10 secondes pour essayer de deviner ce que c'est. Pour moi c'est évident, mais voilà, ça a des grandes pattes, les bras se sont un peu allongés, et c'est une tête comme ça. C'est un paresseux. Quand j'étais plus jeune, c'est-à-dire dans les années 90, 2000, peut-être 90, il y avait des peluches comme ça avec des grands bras. Je crois pas que j'ai eu la chance d'en avoir une. Et du coup je voulais refaire ça, mais en fait ça s'est un peu allongé comme c'est du... Voilà, ça s'est allongé. Donc j'ai tricoté ce petit paresseux, sans aucun patron bien évidemment. Hein. Il est un peu difforme, mais voilà, parce que Léandre aimait bien les paresseux, donc j'ai fait un paresseux. Voilà, il peut croiser les pattes et il y a encore plein de pattes qui traînent. Et puis à l'occasion de la naissance d'une fille d'une amie, je me suis dit que j'allais faire... Oh, j'en ai oublié une, tant pis. J'allais faire des raies, donc j'ai fait des raies mentales. Donc j'en ai fait 3, une pour cette petite fille qui est née donc il y a maintenant 2 ans, et une pour chacun de mes enfants. Donc elles sont en sweat, toujours un tissu rayé de l'autre côté. Alors celle-là, est-ce que j'ai mis... Je sais plus si j'ai mis un grelot dans chacune. En tout cas celle-là j'ai mis un grelot, c'était celle pour ma fille, et un petit truc pour s'accrocher. Ça n'a jamais été une peluche de prédilection, mais voilà, je les trouve chouettes, elles sont toutes moelleuses. J'avais mis du molleton à l'intérieur. Elles sont belles, je trouve, mes raies. Il y a des patrons sur internet, je suis une grosse radine, j'achète pas les patrons, je préfère faire moi-même. Voilà. Et là, j'avais fait des petits... j'avais brodé des petits points, je trouvais ça joli. Voilà. Et puis, du coup, j'enchaîne sur ma fille. Elle a reçu de la même chère amie qui a offert un croco. Elle lui a offert une autruche. Première chose que ma fille a faite, c'était d'arracher tous les cheveux. Donc, elle a dû ingérer. Ça n'a pas été sa peluche préférée, mais moi, je la trouve trop chouette avec ses petites ailes toutes douces et tout ça. Et puis les pattes se sont défaites, donc du coup j'avais refait des petits tant bien que mal, parce que c'est pas assez clairement pas fou, hein, mais bon voilà, j'avais fait ça. Et tout ça pour dire que cet été, quand on est parti en Angleterre, ouais, lui il a un gilet pour son croco, moi mon âne il a pas de gilet et tout, oh là 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 là, bref. Satisfaisons les enfants pour qu'ils nous cassent un peu moins les couilles. Donc je me suis dit, bah, je vais essayer de tricoter un gilet pour le nan. Sauf que j'avais pas d'aiguille, pas de laine, rien du tout. Et dans l'équivalent d'un Emmaüs, mais en fait c'est des toutes petites boutiques de seconde main, il y en a un peu partout. Des charity shops, vous avez appelé ça? Bref. Et je regardais, je voulais trouver un livre pour lire en anglais et j'ai pas trouvé. Mais je vois de la laine, j'hésite, je me dis allez je peux le prendre, je vais me débrouiller. Puis il y avait marqué dessus... no needle, no hook. Je dis bah c'est parfait parce que j'en ai pas, j'ai pas de needle, j'ai pas de hook, je n'ai pas d'aiguille, je n'ai pas de crochet. Et donc j'achète ça, puis on parle ce que je devais rejoindre, ils étaient partis plus loin, bref. Et j'ouvre, et en fait, c'est hyper intéressant parce que c'est de la laine avec déjà des boucles. Donc en fait, c'est même pas parce qu'on peut tricoter à la main avec de la laine, mais là c'est juste que il y a déjà les boucles. Parce que la laine est un enchaînement de boucles, enfin la laine, le tricot. Et c'est pas de la laine, c'est de l'acrylique. Faudra vraiment que j'explique tout ça dans une vidéo. Bref, et donc du coup, il suffit de faire dans l'autre sens et de passer les boucles à travers les boucles. Donc du coup, en l'espace d'environ une demi-heure, j'ai réussi à faire un gilet pour Nan. Donc hop.
Nan ici présent, Nan étant la peluche préférée de ma fille. Il manquait un bouton, j'ai dit ouais on verra à la maison. Bon bah elle avait un collier de perles, j'ai chopé une perle et puis ça passe à travers le trou et puis basta. Voilà, c'est d'une beauté, je pense que personne n'a jamais rien vu d'aussi beau, d'aussi abouti, mais Nan a chaud, les enfants ont arrêté de se prendre la tête et voilà, j'ai découvert une nouvelle laine, je trouve ça trop cool. Donc pour faire genre, ils disent, pour faire une couverture pour un enfant et tout, c'est pas mal hein. En vrai, c'est pas mal. Hein. Donc voilà, donc ça c'était la saga des peluches des enfants. Et j'avais un autre projet. Je sais plus ce que c'est. Je voulais faire une autre peluche. Non, je trouve pas. Non, par contre, j'aime bien les... Sur Pinterest, j'ai plein de trucs de peluche. J'ai un board, un tableau qui s'appelle peluche. J'aime bien les grosses peluches baleines, des trucs énormes, ça j'aime bien. Mon fils réclame Enfin, chez mes parents, il y a une grosse peluche panthère, genre ça rentre pas, genre une grosse peluche panthère. Genre, ça circonfonce un tour de truc, ça fait ça. Et j'adorerais lui offrir une grosse peluche, mais ça coûte extrêmement cher. Donc est-ce que j'en ferais pas une? Mais bon, c'est-à-dire qu'il faut mettre beaucoup de polyester dedans, enfin de garniture, je sais plus comment ça s'appelle. Voilà, et sinon j'aime bien, c'est les sortes de plaids en forme de feuilles. Voilà, moi je la mets dans la catégorie peluche. Mais si, il y avait un autre truc que je voulais faire. Est-ce que j'ai noté? Ah bah tiens, c'est l'heure du biril, on va faire le biril. Hein. Donc, je fais ce que je veux. Ça filme, je l'envoie, hein, j'arrive. Hein. Ça tourne. Ah. Donc du coup, dans ma liste, qu'est-ce que j'avais noté? Bah non, c'est tout, j'ai oublié des trucs. Voilà. Est-ce que c'est gênant comme silence? Moi, ça me gêne pas. Je sais pas si je vais couper la vidéo, moi je trouve ça marrant. Voilà. Bref. Bisous, à plus. À la fin du montage de la vidéo et j'avais juste une chose à dire. Vous vous êtes sûrement dit que mon t-shirt était magnifique et beau et sympa et cool. Et voilà, donc sympa cool, c'est une super chaîne, allez vous abonner surtout. Ne regardez pas les vidéos sans vous abonner. Voilà, bisous. Non, non, non.